Chers collègues, bonjour. Nous voilà dans une autre présentation en relation avec l'analyse d'une situation. C'est la deuxième épreuve de l'examen d'aptitude professionnelle qui concerne soit la gestion d'une unité de soins, soit l'encadrement et formation, soit l'analyse d'une situation. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de vous présenter quelques conseils en relation avec la rédaction et bien sûr une situation pour laquelle je vais vous présenter quelques éléments de réponse pour vous guider vers la méthodologie de la rédaction dans un examen d'aptitude professionnelle pour les infirmiers diplômés d'État. Donc la situation que je vous présente concerne une problématique en relation avec la double transition épidémiologique et démographique au niveau national. Il s'agit du vieillissement de la population. Donc toujours dans des situations proposées pour les analyser, soit qu'il y a une seule question visant à l'analyse de la situation, soit que la situation est décortiquée en plusieurs questions qui permettent de donner une analyse globale de la situation. Donc, pour mieux gérer votre temps et pour mieux répondre aux questions d'analyse au niveau des examens d'aptitude professionnelle, il est conseillé bien sûr d'utiliser la feuille du brouillon pour bien sûr noter ce qui est donné dans l'énoncé de la situation. Donc les données doivent être notifiées et bien sûr chercher les questions, ce qui est demandé à travers les questions, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qui est demandé à faire à travers les questions posées. Donc après cette notification des éléments essentiels de la situation, personnel, le candidat de l'examen doit essayer de regrouper ses idées, afin de mentionner tout ce qui est là comme bagage en matière du sujet traité. Et après, bien sûr, il va chercher à mettre un canevas ou un croquis de sa rédaction. Donc tout sujet doit avoir une petite introduction, un corps du texte bien ficelé, bien coordonné, bien organisé et une petite conclusion en relation avec la situation, soit qu'il s'agit d'une question que le candidat va poser une question particulière, ou bien il va donner son avis face à cette situation analysée. Donc dans notre situation, il y a trois questions qui sont: la première question vise à faire ressortir l'opinion ou bien le jugement du candidat par rapport à la politique nationale relative à la prise en charge des sujets âgés. La deuxième question, elle vise à ce que le candidat donne ses recommandations ou bien ses propositions pour constituer une stratégie de prise en charge des sujets âgés. Et la troisième question concerne le financement des soins en relation avec cette catégorie qui sont les sujets âgés. Donc après avoir bien sûr lu la question et la situation, et après avoir notifié ce qui est demandé, après avoir
présenter les principaux idées dont dispose le candidat. Donc, je vous présente ici quelques éléments de réponse en relation avec la situation des personnes âgées. Concernant l'introduction, donc vous pouvez mettre n'importe quelle introduction selon vos connaissances, selon votre bagage en matière du sujet traité. Donc vous pouvez vous référer aux institutions nationales ou bien aux données du ministère de la Santé pour mieux argumenter votre document, votre rédaction. Donc ce corriger-type reste des idées, un corriger-type. Donc chacun a sa manière de faire et a ses connaissances propres à lui. Donc vous pouvez écrire cette introduction concernant la situation du sujet âgé en se référant, par exemple, au Conseil économique, social et environnemental. La santé des Marocains s'est régulièrement améliorée, ce qui s'est traduit par une réduction de la fécondité et de la mortalité. Cette amélioration a annoncé une transition démographique. Donc la transition démographique, donc c'est un changement dans la structure pyramidale des âges de la population. Donc on trouve que la pyramide devient plus large au sommet et étroite à la base des lattes. Donc c'est le vieillissement de la population. Donc le vieillissement de la population apparaît comme un phénomène préoccupant. Les personnes âgées de plus de 60 ans verront leur effectif s'accroître de façon continue avec un rythme annuel de 3,4% entre 2012 et 2050. Donc là, on énonce, bien sûr, l'ampleur du phénomène. Donc le nombre des sujets âgés passera de 2,9 millions en 2012 à 10,1 en 2050. Ils représenteront alors 4,5 de la population totale. Face à cette situation de transition démographique, le ministère de la Santé n'a pas beaucoup investi dans la préparation des moyens nécessaires pour leur prise en charge. La politique nationale de santé n'a pas encore préparé des structures adaptées pour la gériatrie et il n'a pas encore commencé à former le personnel de santé spécialisé dans la prise en charge des sujets âgés et spécialisé dans les soins palliatifs. Donc là, c'est l'idée, ou c'est le jugement du candidat, c'est ce qui est cherché à travers la question. Donc la politique nationale, malgré les efforts fournis, la politique nationale, la politique du ministère de la Santé n'a pas encore pris le phénomène du vieillissement de la population comme étant une priorité de santé publique. C'est le jugement recherché à travers la question, c'est l'appréciation du candidat. Donc c'est en général les mots-clés qu'il faut mettre dans votre réponse pour la première question. Concernant la deuxième question, donc il s'agit de chercher quelques axes à mettre comme axe stratégique pour l'amélioration de la prise en charge des sujets âgés. Donc c'est dans cette question on essaie à voir l'aptitude du candidat étant un cadre de santé, donc son aptitude à proposer des axes stratégiques ou des actions d'amélioration d'une situation donnée. Donc face à la situation de double transition démographique et épidémiologique qui pose le pays face au vieillissement de la population et bien sûr face au triple fardeau de morbidité fait des maladies non transmissibles, des maladies périnatales et infectieuses et maternelles et des traumatismes, les principaux axes d'une stratégie à mettre en place pour assurer une meilleure prise en charge du sujet âgé. Donc on peut proposer plusieurs actions en relation avec la prise en charge. Donc
le renforcement des dispositifs de prise en charge des maladies non transmissibles, à savoir le diagnostic, le traitement, le suivi et la surveillance, la révision de la politique pharmaceutique ou bien la politique des médicaments, des dispositifs médicaux à travers la réduction des prix des médicaments, des maladies chroniques et des prothèses auditives, des prothèses oculaires pour les sujets âgés et d'autres dispositifs qui sont essentiels pour les sujets âgés. L'amélioration de la prise en charge du sujet âgé à travers la construction des centres de gériatrie et la formation des médecins infirmiers spécialisés en matière de gériatrie soins palliatifs, l'adoption d'une approche communautaire et de l'approche multisectorielle pour la mobilisation et l'implication des différents intervenants pour la prise en charge et la réhabilitation des personnes âgées. Et bien sûr, il faut chercher à assurer une couverture sociale et une couverture médicale pour les sujets non couverts. Donc en général, ce sont les principaux axes d'une stratégie. Ce sont des propositions propres du candidat, donc il a le droit de mettre n'importe quelle proposition. Il faut qu'il soit logique et réaliste. Concernant la troisième question relative au financement des soins des sujets âgés, donc à travers l'analyse, on peut trouver trois situations. En se référant à la couverture médicale actuelle, on a trois situations. La première situation, il s'agit des sujets âgés retraités du secteur public et privé. Donc ces gens-là, ils ont une couverture médicale gérée par la CNOPS ou la CNSS, donc ils ont le droit d'accéder au service public, les établissements publics ou bien le secteur privé pour bénéficier des soins disponibles et bénéficier du remboursement des médicaments, des maladies coûteuses et de longue durée. Pour la deuxième situation, ce sont les indigents et les pauvres bénéficiaires du RAMED qui vont seulement bénéficier des prestations et des soins fournis par le secteur public alors qu'ils n'ont pas le droit d'accéder au secteur privé pour bénéficier de ces prestations. Et comme recommandation, il est recommandé que l'État recourt à l'achat du service de gériatrie de la part du secteur privé. Concernant la troisième situation, ce sont les personnes âgées non couvertes par un régime d'assurance maladie. Donc cette catégorie, elle va se trouver face aux dépenses catastrophiques de santé. Donc c'est le paiement direct des médicaments coûteux, d'où l'obligation de contribuer dans la lutte contre cette iniquité par l'accélération de la mise en œuvre d'un régime d'assurance maladie à leur profit. Et bien sûr, l'accélération de l'extension de la couverture médicale et l'application de l'AMI. Donc c'est le régime d'assurance médicale au profit des indépendants. Il s'agit des professions libérales, des artisans, des commerçants. Donc cette catégorie constitue un quart de la population marocaine pour un petit peu réduire les inégalités dans l'accès aux soins. Donc sur ceci, je vous remercie. Le corrigitif, ça reste un corrigitif, mais les idées sont trop nombreuses et chacun a le droit de mettre ce qui lui paraît raisonnable et bien sûr réaliste. Je vous remercie et à la prochaine.